Bonjour, je suis Amertil. Nous voici encore de nouveau sur notre chaîne YouTube. Nous avons déjà commencé un enseignement qui est très puissant et je crois que ça vous bénira. Nous avons déjà abordé plusieurs points et aujourd'hui, j'aimerais faire une récapitulation de tous les points que j'ai eu à développer. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on est en train de parler de comment accéder à sa bénédiction, comment vivre au dessein de Dieu. Nous avons abordé plusieurs points, notamment le point des alliances. On a dit premièrement, vous devez croire que Dieu vous a déjà béni. Seulement que c'est vous qui n'avez pas peut-être encore compris que vous êtes béni. C'est pourquoi vous ne vous êtes pas levé. Vous devez vous lever et poursuivre votre bénédiction. La Bible dit que Christ nous a rendus capables d'accéder à ces bénédictions dans le lieu céleste. C'est-à-dire Christ vous a déjà rendu capable. Vous devez vous lever et poursuivre votre bénédiction. Tant que vous ne faites rien, rien ne va se passer. Que Dieu vous bénisse. J'ai déjà abordé plusieurs points. Nous avons parlé des alliances qui peuvent influencer soit positivement, soit négativement les vies humaines. Ça dépend de la façon dont l'alliance a été traitée. Vous savez, surtout chez nous les Africains, nous sommes nés dans des familles où les aïeux ont traité les alliances, le pacte avec les diables. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une alliance, il y a toujours la présence du sang pour sceller l'alliance. C'est pourquoi Dieu était capable de sauver les mondes d'une autre façon. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a déjà compris que lorsqu'il y a une alliance, il doit y avoir la présence du sang. C'est pourquoi, pour traiter l'alliance avec nous, il a fallu que Christ vienne sur la terre, qu'il verse de son sang, afin de sceller cette alliance. Mais quelle est l'alliance qui a été faite dans votre famille? Quelles sont les paroles qui ont été dites lorsque l'alliance a été faite? Quel est le sang qu'on avait mis sur l'autel pour sceller cette alliance? C'est pourquoi il y a dans des familles où les gens ne font jamais le mariage. Il y a dans des familles où les gens ne trouvent jamais de l'emploi. Il y a dans des familles où les gens n'atteignent pas de nouvelles dimensions. Cela dépend des alliances qui ont été faites dans leur famille. Nous avons abordé le point. C'est pourquoi vous devez beaucoup prier, briser les autels, détruire les autels et imposer l'alliance de Jésus dans votre famille. Nous avons abordé le point de la lutte. Nous voyons dans le texte, c'est dans le livre de Genèse 32, 24, comment Jacob a lutté. Et à fin de compte, Dieu a changé son identité. Pour votre bénédiction, pour accéder à votre bénédiction, pour vivre au dessein de Dieu, vous devez lutter. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Vous savez, si vous avez besoin de manger une mangue, vous devez monter sur l'arbre pour cueillir la mangue. Que Dieu vous bénisse. Donc vous devez lutter, ne restez pas assis en attendant que les choses tombent comme la manne. Que Dieu vous bénisse. J'ai déjà abordé le point de la sainte insatisfaction. Si vous sentez quelque chose dans votre cœur, l'insatisfaction par rapport à la vie que vous êtes en train de passer, par rapport au milieu que vous habitez, par rapport à la ville dans laquelle vous vous trouvez, c'est quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur pour vous pousser, vous booster à chercher quelque chose de plus et à aller loin. C'est quelque chose qui se passe. C'est Dieu qui place en vous cette insatisfaction. Ça peut être une insatisfaction par rapport à la vie, par rapport à l'église, par rapport au milieu, par rapport au travail, le travail que vous êtes en train de faire. Et récemment, je parlais de la discipline. En fait, vous pouvez suivre tous les enseignements du monde, comment devenir riche, comment, mais si vous n'êtes pas discipliné, sachez que vous n'atteindrez jamais l'objectif. Donc la discipline est un atout pour atteindre son objectif. Vous ne devez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Quelqu'un qui a une vision, il ne fait pas n'importe quoi. Quelqu'un qui a une mission, il ne se donne pas n'importe quoi. Il y a des gens qui ne laissent jamais passer quelque chose devant leurs yeux. Tout ce qui passe, ils doivent toucher. Tout ce qui passe, ils doivent manger. Donc vous partez. Vous savez, vos plantes, les plantes de vos pieds ne doivent pas piétiner n'importe où. Vous devez apprendre à vous discipliner. Si vous n'apprenez pas à vous discipliner, sachez que vous n'atteindrez jamais votre bénédiction. Il y a des gens qui ne laissent jamais les choses se passer. Tout ce qui se passe dans le quartier, ils doivent savoir. Vous n'êtes pas censé tout voir.
Si vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas censé tout voir. Il y a des gens, lorsqu'ils sont connectés, ils doivent tout voir, sauf rien.